tous, eh bien, comme promis, un petit point sur les invitations que j'ai fait pour une réunion entre professionnels pour éventuellement débattre ou discuter plus exactement de nos différentes méthodes de travail afin de pouvoir informer mieux et davantage euh, les personnes qui possèdent un chien. Bon, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, hein, comme on pouvait s'y attendre. Tout d'abord, très peu de réponses, hein, c'est-à-dire que sur tous les courriers que j'ai envoyés, on a à peu près 35% de réponses, ce qui est déjà pas mal. Et bien entendu, des réponses qui vont quasiment exclusivement dans le négatif quant à cette réunion, ou alors avec des excuses plus ou moins, on peut le dire, loufoques. Alors je vais pas citer de nom. Vous savez que je vais pas citer de nom. Vous savez que sur mon site internet, vous avez la liste auquel se sont rajoutés 3 ou 4 représentants de nos métiers. Donc cette liste vous l'avez. Je vais éviter de citer des noms. Je vais simplement donner un petit peu les réponses, que j'ai eues à cette demande. Alors je vais avoir par exemple, alors en réponse, dans les réponses que j'ai eues, on a quand même des représentants, des personnes très représentatives des différentes méthodes de travail que l'on peut avoir, voire certains groupements qui m'ont répondu. Et les réponses, en voici quelques-unes, hein, je ne vais pas toutes les faire, on ne va pas passer l'année sur ce sujet-là. Hein, vous savez que j'ai ma propre analyse et je vous la donnerai éventuellement en fin de ce petit communiqué. J'ai ma propre analyse, je voulais il y ait quand même quelque chose de fait à ce niveau-là. Je m'attendais ni plus ni moins qu'à ce type de réponse. Donc en réponse, nous en avons une où effectivement il m'est noté déjà que c'est la première fois que quelqu'un recevait une invitation pour une réunion par courrier recommandé. Hein, je l'avais expliqué, tout le monde a reçu une invitation par courrier recommandé pour être sûr que ça arrive chez eux et pour être sûr qu'ils en soient informés. Cette personne était prête éventuellement à participer à une réunion débat, mais ne pouvait pas s'engager sur un droit à diffuser, sauf si le débat s'avérait de bonne qualité. Bien entendu, on allait faire un débat de mauvaise qualité. C'était l'objectif. Une autre réponse, alors là, une représentante très connue. Je vous confirme la réception de votre courrier. Je ne participerai pas à cette réunion, faute de temps à y consacrer. C'est vrai qu'on n'a pas de temps à consacrer à des choses qui sont extrêmement importantes. Une réponse, parce que ça revient vers une réponse d'une association très connue, qui, je vous donne les lignes, néanmoins nous ne sommes pas directement acteurs de l'éducation canine puisque nous appliquons les méthodes de madame, qui est la personne précédente, qui n'a pas le temps de répondre à nos questions. Ici, alors celle-ci était pas mal, Là nous avons quelqu'un qui a un organisme de formation, plus ou moins connu d'ailleurs, qui passe énormément de temps et qui a fait de très nombreux articles pour dénigrer une certaine catégorie d'éducateurs canins, et qui répond: j'ai bien reçu votre courrier, n'ayant ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie pour ce genre de débat, je vais décliner votre invitation. Fallait-il s'attendre à mieux?
Ici, nous avons quelqu'un avec qui j'avais déjà été un petit peu en contact, d'ailleurs très très cordial. Très très cordial. Merci de votre invitation, etc. Cependant, l'année 2015 est bien commencée et nous sommes en pleine création de nouveaux projets et je ne pense pas avoir le temps dans les prochains mois de participer à cette réunion. Par contre, je vous avais invité à un stage Clicker Training, ce qui est exact, qui tombait d'ailleurs en plein dans une de mes formations et sur lequel je n'avais pas pu aller. D'ailleurs, on retrouve cette invitation sur Internet, si on la cherche un petit peu, où j'avais accepté de venir à une autre formation parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et là, il m'est répondu, acceptez mon invitation avant ce débat. Pourquoi? On ne sait pas trop, enfin je ne sais pas trop, hein. Au contraire, cette réunion aurait pu être intéressante au niveau des méthodes employées dans ce cadre-là. Et puis, j'ai presque envie de le citer, parce que c'est quand même une organisation très très représentative des professions canines, mais je vais l'éviter également. Et je vous donne cette réponse. Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 16 mai. Si nous pouvons comprendre que vous souhaitez organiser une réunion entre éducateurs canins, pour autant, les techniques de travail relèvent exclusivement du respect de la législation et des contenus des référentiels professionnels. Vous voulez que je vous la relise? Non, c'est pas la peine. Hein. Bon, pour pas découvrir, hein, ces derniers sont travaillés dans des réunions institutionnelles, organisations professionnelles représentatives, partenaires sociaux de la branche, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai pu comprendre sur ce courrier, on préfère éviter la discussion au niveau de tous les éducateurs canins de France et de Navarre, et qu'on préfère vraiment rester dans son petit groupement à soi, entre copains, comme ça tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc voilà, ma démarche, elle était sur plusieurs niveaux. Hein, il faut savoir que vous êtes comme moi, hein, vous lisez les commentaires, vous lisez dans les forums, vous lisez dans les différents groupes. Beaucoup d'attaques à partir du moment, et soyons clairs, à partir du moment où on ne fait pas partie des méthodes positives et amicales, à partir du moment où on ne fait pas du clicker training, à partir du moment où on ne fait pas partie de ces groupements, on se fait traiter un petit peu de tous les noms, de tous les petits noms d'oiseaux, en sachant que ça devient un petit peu pénible. Moi personnellement, je vais être un petit peu clair, je m'en fous. Je m'en fous personnellement, je suis plus près de la fin de ma carrière que du début de ma carrière. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui entament cette carrière et qui se font encore une fois un petit peu assassinés dans tous les sens. Dès qu'ils ont mis un petit collier qui n'est pas un collier avec des pompons, dès qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait que les chiens, que la hiérarchie existe entre les chiens et qu'elle peut exister effectivement aussi entre l'homme et le chien, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est prôné par les méthodes positives, tous les éducateurs canins, moi compris, sont des abrutis. Donc j'ai envie de faire une petite analyse de ça. J'ai envie de faire une petite analyse, tout au moins en ce qui me concerne. Après, peut-être que des éducateurs canins vont se retrouver dans cette analyse. Et puis, mon analyse n'est peut-être pas parfaite. Hein. C'est à vous à voir un petit peu les tenants et les aboutissants de toute cette démarche. Moi, la démarche, elle était claire, elle était très très honnête, elle était très très ouverte. D'ailleurs, j'avais annoncé que si on ne voulait pas un débat, si on ne voulait pas discuter entre nous, si les gens avaient des craintes à ce que quelque part on s'engueule, on
pouvais très bien faire une réunion où chacun présentait ses méthodes et que les gens étaient capables éventuellement de pouvoir choisir un petit peu chez tout le monde ce qui les intéressait. Donc ma démarche, elle était très transparente à ce niveau-là. Que dire? Que dire? Ben, je sais pas trop. Je sais pas trop que dire, je sais pas trop que dire parce que jusqu'à présent, à chaque fois que je suis intervenu, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que d'autres éducateurs le font, à chaque fois qu'on fait un travail, à chaque fois qu'on annonce une situation, des solutions, etc., on ne fait pas simplement, on ne brandit pas des morceaux de papier, des tests scientifiques, dont on ne connaît jamais d'ailleurs les contextes exacts dans lesquels elles ont été faites. On ne dit pas on est meilleur que l'autre, on dit pas on critique pas l'autre, on n'insulte pas l'autre, on montre. Tout au moins c'est ce que moi je fais. Je montre le travail que je fais, je l'explique dans la plupart du temps, j'explique ce que je fais et comment je le fais. J'essaye d'avoir des résultats qui soient probants. Et j'ai un certain nombre d'éléments qui me permettent d'y arriver dans l'ensemble. Pourquoi tous ces gens, alors je ne parle pas des petits commentaires, qui fusent. Ah, vous avez vu, il a un collier étrangleur. Ah, vous avez vu, il l'a étranglé parce que il allait se faire bouffer. Je ne parle pas de ces petits commentaires complètement tordus, je ne parle pas des gens qui insultent gratuitement parce qu'ils sont inintéressants. Je parle justement du laisser-aller de tous les représentants, et en particulier, on y revient, parce que ce sont quand même eux qui sont sur le devant du pavé, et qui avancent. Et qui dans 15 ans, ils n'avancent pas parce qu'ils ont des résultats, parce que les résultats, on les attend toujours, on demande à les voir, et quand on fait une réunion pour essayer d'obtenir des renseignements sur ces résultats, tout le monde se désiste. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sont des groupes qui avancent tranquillement, parce que c'est dans l'air du temps et parce que les gens qui ont suffisamment de soucis dans leur vie de tous les jours aiment bien entendre ce terme, méthodes amicales et positives. Ces gens-là avancent, ils avancent dans différents domaines. Et puis dans quelques années, mais moi je serai certainement sur mon bateau à la pêche à ce moment-là, et je m'en foutrai un petit peu, mais tous les éducateurs canins qui aujourd'hui ont 25, 30 ans, 40 ans de carrière devant eux, je leur souhaite bien du courage, je leur souhaite beaucoup de bonheur, quand il faudra éventuellement revenir à des méthodes un petit peu plus logiques et un petit peu plus intelligentes. Donc mon analyse, comment dire, j'ai pas envie d'être agressif, j'ai pas envie d'être méchant sur ce sujet-là. Vous ne voulez pas discuter, vous ne voulez pas... j'ai créé une opportunité pour que chacun puisse éventuellement développer. Et comme dans ma précédente vidéo, je le répète, je suis certain que chez chacun, il y a du mauvais, il y a du bon. C'est l'ensemble du bon qui fait du meilleur. Donc mon objectif il était très clair, mais dans la mesure où tout le monde, par des tours de passe-passe, par des refus de discuter, par des arguments qui n'ont ni queue ni tête, pour que cette réunion n'ait pas lieu, en sachant qu'ils ne représentent pas non plus les 100% des éducateurs canins, loin de là. Puisque cette discussion est impossible, je vais continuer, moi, personnellement, à dire ce que je pense, à expliquer mon métier, à expliquer ce que j'ai appris pendant
ces 3 dernières décennies, ce que je continue à apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours, je vais continuer à travailler comme il se doit, je vais continuer à vous montrer comment je travaille. Quant aux autres, ceux qui agressent gratuitement, ceux qui dénigrent gratuitement, ceux qui ont été invités gratuitement aussi, puisque je les invitais moi-même, hein, je prenais les frais à ma charge. Soyez gentils, tant que vous ne montrez rien, fermez-la. Bonne soirée à tous.